forme des bulles. Texte numéro 11. Mardi 30 mai 2023, j'ai écrit une version spéciale du texte Mon arbre d'amour pour pouvoir le lire avec d'autres personnes. Nos arbres d'amour. Prince Valium est le réconfort des dames et des sires déçus. Y elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade, pour sauver la face. Que de produits hypnotiques devant nous avaler. Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui, en fin de compte, n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausse douceur, médicalement, deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé. Au chômage est le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'écris à celui que mon cœur continue de choisir, pour lui rappeler nos souvenirs d'enfance, d'adolescence et de quand nous étions des jeunes gens. Je lui transmets, grâce à l'écriture et aux ondes électromagnétiques, le grand amour que je continue de ressentir exclusivement pour lui. Depuis lundi 27 décembre 2021, je le partage enfin avec lui. Et je n'ai plus peur de lui envoyer les mots « je t'aime » afin qu'il retourne à la source de ce qui les a fait apparaître en mon cœur, ses beaux yeux. Comme les saumons, ces mots sèment l'amour en son esprit pour un nouveau cycle de vie. Fasse que la lumière chasse les ombres en celui-ci, comme elle le fait dans le mien, afin que lui aussi découvre en lui-même des facultés profondes de compréhension apaisante, une lucidité libératrice. Intelligence et conscience s'associent pour permettre à l'amour universel de s'accomplir dans tous les cœurs. Soyons des résistantes contre toute tyrannie qui l'en empêche. Nous, qui aimons aimer, faisons de nos tours d'ivoire un nid douillet d'où nous pouvons envoyer des messages à la lune et aux étoiles. Que cette tour soit la partie visible de nos domaines, que l'univers intérieur de nos imaginaires soit nos maisons, nos refuges, nos abris, le royaume où nous régnons. Les enfants ne sont pas des clones de leurs parents, et c'est pour cette raison que des réalisations originales les aspirent au-delà des projections familiales. La meilleure des réussites est d'être heureuses. Ils sont, tout comme leurs ascendants, des créations uniques et révolutionnaires, des œuvres de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour. Elles lui donnent de l'espace, de la grandeur. Dessinons nos arbres d'amour, où l'envie d'aller nicher nous fait voler de nos propres ailes. Imaginons que nous nous endormons entre les bras de quelqu'un que nous aimons. Ce quelqu'un, cela peut être soi. Nous nous endormirons sans drogue, sans écran. Nous saurons en quoi consiste notre travail. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Continuons d'accomplir le trait d'union intergénérationnel, transmettons la vie
à notre tour de la façon dont nous sommes unis d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien ni personne ne peuvent nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour le plus fort est invincible.